Hey, bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Canès et je suis naturopathe et coach de vie spécialisée en troubles digestifs. J'accompagne essentiellement les personnes souffrant de colopathie fonctionnelle ou encore appelée syndrome de l'intestin irritable. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder en fait les solutions naturelles que l'on peut utiliser pour pouvoir apaiser les symptômes de l'intestin irritable. En fait, moi, ce que j'ai constaté en fait par rapport à ma propre histoire, parce que j'ai souffert de colopathie pendant 10 ans, et par rapport aux personnes que j'accompagne au quotidien, qu'il y a des choses à faire pour pouvoir apaiser les symptômes jusqu'à les faire disparaître. Alors on vous dit aujourd'hui qu'il est impossible en fait, de guérir de la colopathie fonctionnelle, qu'il n'y a pas de solution, que principalement c'est dans votre tête et que c'est lié au stress. Euh, mais en fait, la colopathie, c'est multifacteur. C'est-à-dire c'est la conséquence de plusieurs facteurs qui, mis bout à bout, en fait, et qui n'ont pas été réglés, et ont créé à un moment les symptômes de la colopathie. Et donc du coup aujourd'hui, bien évidemment, il y a des solutions en fait pour pouvoir sortir de la colopathie et d'améliorer en fait drastiquement votre quotidien, hein. Enfin moi je l'ai vu par rapport à moi, je suis loin d'être une exception en fait qui confirme la règle, et donc du coup moi j'ai vraiment à cœur de vous transmettre des clés pour que vous puissiez vous sentir mieux. D'ailleurs, pour vous faire comprendre un petit peu plus pourquoi la colopathie, en fait, elle prend place dans notre corps, ce qui est important de savoir, c'est de connaître en fait le rôle de la digestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle de la digestion, on ne s'en rend pas compte, mais elle a une fonction centrale au niveau de notre corps, et c'est une machine qui demande énormément d'énergie. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on a l'habitude de manger, parce qu'en fait, on ne mange pas forcément en conscience et on se rend pas compte. Et parce qu'on met pas assez le doigt dessus, en fait, sur cette information qui est extrêmement cruciale et centrale, c'est que la digestion nous pompe énormément d'énergie. Et en fait, si vous avez une alimentation qui est indigeste, si vous êtes beaucoup dans le stress, les angoisses, l'anxiété, c'est-à-dire que vous allez beaucoup ruminer, vous allez avoir ce petit vélo dans la tête qui est toujours là, toujours à fond en permanence, hein, c'est-à-dire que voilà, vous lâchez jamais, 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 jamais. À un moment, en fait, ça va venir aussi impacter votre digestion. C'est-à-dire que la fonction de stress et la fonction de digestion, ce sont deux choses qui ne fonctionnent pas ensemble. Donc si vous êtes toujours dans le stress, vous êtes aussi dans la maldigestion. Voilà, mais c'est extrêmement important de comprendre cette notion, parce que du coup, voilà, j'ai cette sensation aujourd'hui qu'on on ne passe pas assez de temps à faire comprendre à quel point le fait de manger, de prendre le temps de manger, de savoir ce qu'on met dans son assiette, a vraiment un rôle crucial pour la digestion. Et il y a des personnes en fait qui ne vont jamais déclarer de troubles digestifs. Et ça, c'est aussi la magie de la vie, c'est qu'en fait, on n'est pas tous égaux, on n'est pas avec les mêmes cartes au départ, on n'a pas le même jeu. Mais par contre, on peut agir sur ce jeu en se connaissant et en ayant conscience de certaines informations, comme le fait que la digestion, c'est central pour l'humain, que c'est une fonction qui est vitale, mais qui du coup nous pompe énormément d'énergie. Donc c'est-à-dire que si vous êtes au champ, à la ville, chez la crémière, etc., etc., à un moment, vous ne pouvez pas digérer correctement. Et du coup, les premiers conseils que je peux vous donner, en tout cas les solutions naturelles pour apaiser vos symptômes, déjà en fait, moi ce que je vais pouvoir vous dire, c'est qu'elles vont se concentrer au niveau de la digestion et de la manière dont vous mangez. C'est-à-dire que ça va être de faire attention à la manière dont vous mâchez vos aliments. Vous allez prendre le temps de mastiquer. Alors je sais qu'on en parle beaucoup, mais il est important de savoir que la mastication, c'est quand même le premier travail de digestion. C'est-à-dire que la bouche fait partie des organes digestifs et c'est le seul organe qui possède des dents. Donc en fait, si vous n'actionnez pas cette fonction essentielle, hein, c'est-à-dire de broyer les aliments pour que l'estomac en fait après puisse mieux digérer derrière, si vous ne le faites pas et que vous gobez vos aliments, que vous les mâchez trois quatre fois et que vous les avalez instantanément, c'est l'estomac qui va devoir récupérer le travail que normalement la bouche effectue. En plus de ça, vous avez les enzymes salivaires qui vont permettre vraiment d'ensaliver vos aliments. Ça va permettre de réduire aussi les aliments, de les réduire en bouillie. Ça va aussi permettre d'agir, hein. C'est-à-dire que en plus vous avez des informations au niveau de la bouche en fait, que quand vous mâchez et que vous prenez le temps de mâcher, il y a des informations qui sont envoyées au niveau de votre estomac.
Et en fait, ça vous dit, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se met en place à ce moment-là où l'estomac sait ce qu'il va accueillir. Et en fait, au niveau de l'estomac, vous avez un pH qui varie en fonction des aliments que vous allez recevoir. Donc si vous mangez vite, si vous prenez pas le temps, si vous prenez pas le temps de regarder votre assiette, si vous prenez pas le temps de mâcher, si vous prenez pas le temps de cuisiner, en fait, l'estomac, il n'a pas le temps d'assimiler toutes ces choses-là. Et donc, du coup, vous lui envoyez enfin, voilà, des parpaings à vitesse lumière. Et donc, du coup, lui, il arrive, il est là, il reçoit, mais donc du coup, il doit effectuer un travail encore plus compliqué que ce qu'il doit faire à la base. Donc du coup, là, déjà, vous créez de la maldigestion. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire en fait dans les solutions naturelles que je vous propose pour apaiser les symptômes de la colopathie fonctionnelle, ça va être de limiter les grignotages sur une journée. Alors, les grignotages, hein, c'est toute prise alimentaire en dehors des 3 repas par jour et la petite collation que vous pouvez prendre en fait vers 17 heures. C'est-à-dire que toutes les autres choses que vous allez manger à côté, que ce soit une pomme, que ce soit une miette de pain, que ce soit une amande, ça va être considéré comme un grignotage. En fait, il faut savoir que la digestion, vous devez laisser un temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mangez, il y a un travail qui se met en route, un processus de digestion qui se met en route, et que si vous remangez quelque chose à ce moment-là, le processus de digestion, il va s'arrêter pendant un laps de temps avant de reprendre. Et en fait, par rapport à ce que, en fait, le système digestif, à ce moment-là, quand vous avez mangé votre repas, en fait, il a calculé. Il sait ce qu'il doit digérer. Vous avez mangé 2 tranches de pain, de ci, de là, donc il sait qu'il y a des glucides, des lipides, etc. Et en fait, il adapte la digestion en fonction de ça. Je parlais du pH au niveau de l'estomac au début, mais du coup, il y a vraiment, tout est calculé. Et donc, si vous mangez autre chose, donc déjà, vous venez perturber la digestion de une, et de deux, vous venez en fait contrebalancer et déstructurer tout ce qui a été calculé par rapport aux ingrédients et aux aliments que vous avez mangés en fait dans le bol alimentaire qui était juste avant que vous regrignotez quelque chose 2 heures après. C'est-à-dire que c'est en ça que la maldigestion va se faire. Et si en fait vous répétez ça sur les semaines, les mois et les années, ça va être extrêmement compliqué pour le système digestif. En fait, il faut comparer ça à un muscle. Ok, un marathonien qui va courir 40, 50, 60 km, que sais-je, à un moment, il a besoin de se reposer. Il ne peut pas il peut pas courir continuellement sans s'arrêter. Et ben pour le système digestif, c'est la même chose. Donc attention au grignotage. Concentrez-vous bien sur un petit déjeuner, un dîner et une petite collation à 17 heures. Aussi, une autre astuce naturelle que je peux vous donner qui concerne toujours la digestion en fait et la composition de votre assiette, ça va être de faire attention à l'excès de fibres. Aujourd'hui, la tendance, elle est vraiment au green, au fait de manger sain, d'avoir des Buddha bowls, des grandes salades composées. Là, en plus, on arrive au moment de l'été, donc du coup, on va être tenté de manger un maximum de crudités. Mais attention, l'excès de fibres, on n'a pas tous la même capacité enzymatique à pouvoir les digérer. C'est-à-dire que si vous consommez trop de fibres, vous allez avoir le ventre qui gonfle, vous allez avoir des ballonnements, vous allez avoir des gaz à répétition qui ne sont pas odorants, mais par contre, vous allez avoir des gaz et du coup, enfin voilà, c'est clairement pas agréable. Hein. Clairement, on devient une usine à gaz et ça, ben voilà, c'est plus qu'incommodant dans la vie de tous les jours. Hein. Si en plus on cumule avec les les soucis intestinaux et les problèmes de transit qui se couplent à ça, je veux dire, c'est détonnant. Donc du coup, faites attention, faites des tests, mangez plus des légumes cuits, mangez une seule sorte de légumes, faites attention aux mix de crudités qui vraiment sont difficiles à digérer et voilà, c'est ce que je vous dis par rapport à la capacité enzymatique que vous avez à digérer les fibres. On n'a pas tous la même capacité. Et donc à ce moment-là, il faut en avoir conscience et il faut faire des tests. Donc réduisez les fibres. Faites attention à la manière dont vous les cuisinez, privilégiez une cuisson à la vapeur, au four ou même un petit peu à la poêle. Mais vraiment, faites le test et ne privilégiez qu'un seul légume pour pouvoir voir enfin voilà, pour pouvoir déterminer ce qui vous convient le mieux. Et aussi, autre solution naturelle pour pouvoir apaiser vos symptômes, c'est d'abuser, de surabuser des aromates. Hein. Le basilic, la coriandre, l'aneth, vous avez aussi le romarin. Tous ces aromates en fait ont des bienfaits pour pouvoir soulager les symptômes de la colopathie. Donc clairement,
vous pouvez cuisiner avec, vous pouvez aussi en faire des tisanes. Ce sera plus que bénéfique pour vous. Aussi, autre tisane que je peux vous conseiller, celle de camomille romaine, qui va surtout aider pour les reflux gastriques, les ballonnements, les flatulences. La badiane est aussi très bonne pour les ballonnements en fin de repas. Donc vous pouvez en prendre voilà, une au moment du repas. Le mieux, ce que je vous conseille pour les tisanes, c'est de faire des cures de 3 semaines et vous en prenez 3 par jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, mon objectif, c'était vraiment de vous faire comprendre que la digestion, c'est une fonction centrale du corps et que du coup, si on vient la malmener, à un moment, elle va montrer ses limites. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir ça comme une machine qui, à un moment, vous faites dérailler parce que vous ne respectez pas en fait le process et les étapes qui sont obligatoires. Et à un moment, eh ben, si vous êtes toujours dans le dysfonctionnement, eh ben, la machine, à un moment, va finir par dysfonctionner. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'après, vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous laisse rejoindre la communauté des intestins sensibles. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter via Instagram. J'aime bien répondre en story généralement. Comme ça, je fais profiter à un maximum de personnes. Vous pouvez aussi retrouver ma formation de 1 semaine pour mieux vivre la colopathie et vous trouvez aussi les informations pour me contacter par téléphone. J'offre une demi-heure de coaching qui est dédiée exclusivement aux colopathes. Comme ça, on peut parler ensemble en tête à tête. C'est beaucoup plus simple de parler de vive voix et puis comme ça, on apprend à se connaître et puis je peux vous donner quelques petits conseils personnalisés pour vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.